Hey, salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va voir ensemble, est-ce qu'on peut garder son compte bancaire si on part à l'étranger? C'est parti. Vous êtes peut-être en train de décider de déménager, ou tout simplement vous partez parce que votre travail vous demande de quitter le pays, la France, et vous allez devoir partir à l'étranger pour pouvoir, pendant un certain temps, un an, peut-être pour déménager, ou tout simplement pour 6 mois, devoir déménager dans un pays hors France et vous vous demandez si vous pouvez donc garder votre compte bancaire. La première chose à faire, c'est qu'il faut savoir que tout ce qui est des banques classiques, des banques en ligne, sont à peu près la même chose, sauf que certains ont banquier, c'est-à-dire les banques classiques, une bonne vieille banque, telles que le Crédit Agricole ou encore la BNP Paribas, ce sont les deux seuls, ont décidé de s'exporter comme la BNP Paribas est en Belgique, BNP Fortis, ou BNP Luxembourg, puisqu'elle dispose d'une succursale en Luxembourg, et le Crédit Agricole, une succursale en Suisse. Là, jusque-là, votre compte, vous n'aurez donc qu'à demander à ces institutions-là, bancaires, de vous rapatrier votre compte français dans le compte BNP Paribas Fortis, si vous partez en Belgique, ou tout simplement au Crédit Agricole, si vous partez au Crédit Agricole suisse. Mais qu'en est-il si vous êtes dans une banque en ligne? Là, c'est pareil, dans les banques en ligne, vous ne pourrez donc pas garder votre compte bancaire. Principalement, prenons le cas de chez Boursorama. Boursorama étant la seule fintech. Là, on peut déjà dire au revoir à Monabank. On peut dire au revoir à Fortuneo qui ne donne pas l'autorisation de s'exporter avec son compte bancaire, s'expatrier dans un autre pays. C'est-à-dire vous ne pourrez donc pas aller en Allemagne, vous ne pourrez donc pas aller dans un autre pays. Vous ne pourrez donc pas garder votre compte Fortuné. Mais Boursorama étant la seule qui encore autorise ses clients à pouvoir conserver le compte, ING en France vous demandera donc de clôturer votre compte avant de déménager. Et si l'autre pays auquel vous allez vous rendre, par exemple en Belgique, aux Pays-Bas ou encore au Luxembourg, et il y a tout simplement une banque ING, vous pourrez donc réouvrir un compte chez ING dans ces pays-là. Mais Boursorama étant la seule qui autorisera à vous donner l'accès à votre compte si vous êtes en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas. Mais vous aurez des petites difficultés, des difficultés auxquelles vous ne pourrez donc pas utiliser la totalité de vos options sur votre compte. Le compte bancaire sera utilisé, mais des fois, le RIB français, en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, ou encore dans les autres pays de l'Union européenne, puisqu'il faudra savoir que vous n'aurez que l'autorisation de l'utiliser dans l'Union européenne, le RIB français n'étant pas toujours accepté par ces institutions. En Allemagne, principalement, le RIB français n'est pas accepté du tout. Donc, Boursorama, vous pourrez donc déjà dire au revoir, puisque vous ne pourrez donc pas l'utiliser. Mais si vous pouvez l'utiliser grâce au RIB qui a donc été accepté, la majorité du temps, ce sont les options des livrets d'épargne que vous ne pouvez pas utiliser. Le PEL, le livret A, le livret DDLS et tous les autres livrets ne sont plus utilisables dans le pays où vous allez vous situer. Il faut que vous soyez localisé dans le pays auquel vous avez ouvert votre compte, c'est-à-dire que vous soyez une adresse locale. Local, c'est-à-dire vous avez ouvert votre compte Boursorama en France, il faut que le compte soit en France et que vous utilisez pleinement le compte en France. C'est comme ça pour les banques classiques. Je n'ai pas pu avoir d'autres informations sur ce sujet-là. Je ne sais pas pourquoi ils ne souhaitent pas pouvoir s'expatrier. Mis à part le crédit agricole que vous pourrez utiliser en Suisse, puisque le crédit agricole est utilisable en Suisse, il y a un crédit agricole en Suisse. Il y a possibilité de faire revenir votre compte au crédit agricole. Mais la seule banque qui donne accès aux clients, c'est la BNP,
puisque la BNP s'est exportée au Luxembourg et au Belgique. Vous aurez donc la BNP luxembourgeoise et la BNP Fortis, que vous pourrez donc utiliser en faisant rapatrier vos comptes bancaires sur ces institutions-là. Pour les banques en ligne, vous avez Hello Bank. Hello Bank étant la seule des banques en ligne auxquelles, si vous devez partir en Belgique, les Belges ont donc aussi eu le droit à pouvoir utiliser Hello Bank. Et oui, j'aurai la possibilité de pouvoir utiliser Hello Bank, puisque l'autorisation d'ouvrir un compte chez eux sera donc possible. Si vous avez déjà un compte chez Hello Bank en France, il suffira donc simplement de demander à Hello Bank de vous basculer directement sur le régime belge, et là vous aurez votre compte qui sera opérationnel, vous pourrez donc utiliser. Mais il ne pourra pas être utilisé par exemple si vous partez aux Pays-Bas, si vous partez en Suisse, si vous partez en Allemagne, en Espagne ou autre. Ils ne pourront donc pas rester ouverts, il faudra le clôturer. Qu'en est-il des fintech? Là, c'est un autre sujet. Les fintech, il faut savoir que vous pouvez ouvrir un compte dans l'Union européenne. Toutes les fintech sont utilisables en Union européenne. Revolut, vous voyez ici. Vivid, que vous voyez ici. Vous avez M26, vous avez Bank, vous avez Monise. Toutes ces fintech là, mis à part les fintech françaises, au max pour moi, Punking, le compte nickel qui commence à s'expatrier. Vous pourrez donc, si vous partez en Espagne, utiliser le compte, puisqu'il est arrivé en Espagne en 2021. Prochainement, il sera disponible en Belgique. Vous pourrez donc utiliser en Belgique votre compte. Et au Portugal, vous pourrez donc utiliser le compte nickel sans aucun souci. Mais il ne pourra pas être ouvert, il ne pourra donc pas rester ouvert si vous partez en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse. Vous ne pourrez donc pas utiliser de compte nickel en Suisse. Il faudra fermer votre compte si vous déménagez dans ces pays-là. Le compte nickel est donc accessible en Belgique cette année à partir de 2022, puisque le compte nickel a fait part qu'en 2022 il s'expatrierait en Belgique. Nous attendons encore son expatriement en Belgique. Et là, vous pourrez donc, si vous partez 1 an, 6 mois, déménager directement là-bas, laisser tranquillement ouvert en France votre compte, vous signalez votre déménagement, et en Belgique, paf, vous avez votre compte avec un IBAN directement local du pays, la Belgique. Qu'en est-il pour N26 et Revolut? N26 et Revolut sont deux néobanques à part entière qui, dernièrement, en 2021, Revolut, puisque N26 ne dispose pas de licence de RIB, licence pour les RIB, n'a donc pas fourni de RIB français, donc vous avez un RIB allemand. Le RIB allemand, que vous soyez chez N26, il n'y a donc pas de souci si vous restez dans l'Union européenne, c'est-à-dire si vous partez dans l'Union européenne, vous pourrez donc utiliser pleinement N26 sans aucun souci. Le RIB allemand est principalement accepté partout, que ce soit aux Pays-Bas, que ce soit en Belgique, que ce soit au Luxembourg, que ce soit en Espagne, que ce soit au Portugal, que ce soit en Italie, que ce soit en France. Vous pourrez donc sans aucun souci garder votre compte. Il faudra simplement justifier de votre changement d'adresse auprès de chez N26 qui prendront en charge que vous avez déménagé ou que vous êtes installé pendant quelque temps dans le pays auquel vous allez vous situer. Même si votre adresse reste française, il n'y aura donc pas de souci que vous puissiez donner votre RIB à votre créancier dans le nouveau pays, même si vous revenez 6 mois après en France. Alors, pour Revolut étant arrivé sur plusieurs marchés européens, maintenant, il n'y a donc plus aucun souci. La Belgique, les Pays-Bas, la Suède, la Norvège, tous les pays européens maintenant sont disponibles pour Revolut. Là aussi, ce qui est bien, si vous partez hors Union européenne, vous partez travailler en Suisse, vous devez déménager en Suisse avec Revolut, il n'y aura donc pas de souci par rapport aux banques en ligne et aux banques directement classiques. Vous n'aurez pas la possibilité d'ouvrir un compte en Suisse, de garder votre compte, il faudra ouvrir un compte en Suisse. Et là,
ça vous impliquera à fermer votre compte, à refaire des papiers. Des papiers pour la réouverture de votre compte. Comme pour les banques classiques et en ligne, il faudra réouvrir un compte. Sauf que là, Revolut s'est installé en Suisse. Vous pourrez donc, tout comme l'Europe, utiliser pleinement votre compte Revolut. Il faudra simplement contacter Revolut, faire votre changement d'adresse, et Revolut se chargera de vous passer dans les institutions soit LT, soit UAB. Vous passerez principalement dans le domaine UAB, c'est-à-dire en Lituanie, et vous aurez donc un RIB lituanien. Vous pourrez donc utiliser ce RIB lituanien, il n'y a donc aucun souci pour le RIB, puisque Revolut s'est installé en Suisse. Donc pas de souci. Qu'en est-il pour la néobanque Bunk? Bunk, là, c'est complètement différent. Bunk n'opère pas dans les pays hors européens. C'est-à-dire que tout ce qui est suisse et les pays comme la Russie, le Canada et les États-Unis, tout ce qui est hors Europe, Bunk n'opère pas dans ces pays, donc vous ne pourrez donc pas ouvrir de compte Bunk dans ces pays-là. C'est-à-dire que si vous devez déménager en Suisse, c'est un exemple, eh bien, il vous faudra directement quitter Bunk et ouvrir un compte en Suisse ou partir dans une fameuse fintech Revolut pour pouvoir directement avoir un compte. Le compte Revolut pourra être utilisé quel que soit l'IBAN que vous avez. Si par exemple vous avez un IBAN français, que vous partez par exemple dans l'un des pays européens et que vous avez peur que votre IBAN soit non accepté, vous pourrez donc commander un nouvel IBAN avant de partir directement dans le pays. Acheter un IBAN à 9 euros. Il faudra payer 9 euros l'IBAN. Votre IBAN sera à vous. Il sera personnel. Vous pourrez le changer autant de fois que vous le voulez. Ce sera votre IBAN. Vous avez commandé un IBAN. Vous avez commandé une liste d'IBAN. Voilà, vous avez commandé une liste d'IBAN. Vous avez commandé 25 IBAN français. Vous avez commandé 25 IBAN allemands. Vous avez 25 IBAN espagnols que vous pourrez utiliser. Et pleinement, vous aurez votre fameux IBAN NL qu'il ne faudra surtout pas clôturer. Si vous clôturez votre IBAN NL, le seul IBAN qui pourra vous sauver la vie, là, et oui, si vous ne souhaitez pas acheter d'IBAN, si vous ne souhaitez pas devoir simplement vous justifier auprès de Bunk pour que Bunk vous dise, ben voilà, on vous donne un IBAN local, et ben votre IBAN LN pourra être utilisé dans toute l'Europe auquel vous irez vous rendre. Qu'en est-il pour les seuls comptes joints, puisqu'il faut savoir que les néobanques n'offrent pas de compte joint. Il n'y a que Bunk. Les banques en ligne et les banques classiques, je vous ai tout expliqué le côté là. Maintenant, vous savez qu'il faudra seulement, si vous êtes client Hello Bank, si vous êtes client Boursorama avec des options en moins, si vous êtes client BNP Paribas, pourrez donc garder ces comptes puisqu'ils sont acceptés en Europe. Il n'y aura donc pas de souci de pouvoir les utiliser. Mais pour ces banques-là, tout ce qui est des comptes joints, il n'y en a pas. Il n'y a pas de compte joint chez Revolut, il n'y a pas de compte joint chez N26, il n'y a pas de compte joint chez Monaice. Il faudra donc tout simplement vous retourner chez Bunk, qui est la seule fintech néobancaire à proposer un compte joint. Mais qu'en est-il des comptes joints? Le conjoint ne dispose pas la possibilité d'avoir des IBAN. Les conjoints chez Bunk n'ayant pas d'IBAN local, vous ne pourrez donc pas disposer d'un IBAN du pays auquel vous allez vous rendre. Si vous déménagez directement et que vous ne revenez pas en France, là où vous avez ouvert votre compte, vous disposez donc seulement d'un IBAN néerlandais. Il faudra donc pouvoir vous faire accepter cet IBAN néerlandais qui, normalement, est accepté partout. Donc, pour les conjoints, il ne devrait pas vous causer de soucis. Vous pourrez donc, sans aucun souci, prendre votre compte Bunk et partir vous installer tranquillement, que ce soit en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suède, en Norvège ou au Luxembourg, en Belgique, en France, en Italie, en Espagne et au Portugal, sans aucun souci, en utilisant votre IBAN néerlandais. Voilà. Donc, pour Bunk, il n'y a donc pas de souci que vous ayez un IBAN français, que vous ayez un IBAN allemand, que vous ayez un IBAN néerlandais ou autre.
tous les IBAN, vous n'êtes plus obligé de fermer votre compte. Ils sont utilisables dans l'Union européenne. Mais pour ce qui est de la Suisse, vous ne pourrez donc pas ouvrir, ou les États-Unis, ainsi que la Russie, ainsi que d'autres pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, ouvrir un compte chez Bank pour pouvoir profiter pleinement de cette banque. Il faudra simplement vous retourner vers une institution bancaire du pays, c'est-à-dire un tas de paperasse, un tas de papier, un tas de photocopies, et là, perdre du temps, prendre des rendez-vous, connaître la banque, partir à zéro. Voilà. Donc, cette fameuse histoire de banque, prenez-y vous à l'avance. Regardez bien si vous êtes en banque classique avant de partir, de ne pas clôturer votre compte avec l'argent et de ne pas pouvoir avoir votre nouveau compte ouvert, que ce soit dans les banques en ligne aussi. Si vous êtes dans les fintech, eh ben pour les fintech, vous n'aurez juste le besoin que de changer votre adresse postale et de donner la nouvelle adresse postale à votre nouvelle banque si vous avez ouvert une nouvelle fintech ou une nouvelle néobanque, ou tout simplement de donner à votre service client votre nouvelle adresse qui se prendra en charge et vous partez tout sereinement dans votre pays. Et là, vous avez votre néobanque qui continue sans que vous ayez quoi que ce soit à faire. Vous ne remettez que le RIB à vos créanciers qui sont vos nouveaux créanciers, vos nouveaux employeurs, et là, vous partez directement serein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est sous la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à me retrouver sur les réseaux sociaux, vous abonner. Et c'était Guillaume pour cette toute nouvelle vidéo. Je vous dis ciao ciao ciao.